Dans un quartier, ce qui est bien, c'est qu'on peut tous dire. Tout est entendable, mais on peut tous dire. Moi, je voudrais juste rappeler quelques trucs, quelques épisodes. Le rapprochement population-police, il ne se fait pas d'aujourd'hui. C'est un truc qui a été inventé par le Parti Socialiste dans les années 90. Moi, la question que je pose, elle est simple. Pourquoi on devrait parler avec la police? Quel policier s'est fait tuer dans un quartier? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de policiers qui se sont fait assassiner dans les quartiers par des jeunes. Est-ce que nous, nos jeunes, ils contrôlent des gens? Est-ce qu'ils effectuent des punitions collectives? On parle de Champs-sur-Marne, on est dans un quartier, on sait très bien leur méthode. Ils arrivent, ils contrôlent une personne, ça se transforme en punition collective, ça se transforme en occupation du quartier, ça fait 50 ans. C'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui que les jeunes meurent dans nos quartiers. C'est depuis les années 70. Je veux dire, ils nous ont installé une carotte que nous on prend. Non. On n'a pas rentré dans leur jeu. Nous, on veut parler avec l'éducation nationale. Nous, on veut parler avec le ministre du Travail. Nous, on veut parler avec le ministre du Logement. C'est ça l'égalité. Pourquoi nous réduire à une discussion police-justice? Pourquoi nous, on devrait, nous, habitants des quartiers, on devrait organiser ça pour dire « ouais, c'est de la faute des jeunes, c'est pas de la faute de la police ». Si, c'est de leur faute. C'est uniquement de leur faute. Quand un policier commet un crime, quand il met une balle derrière la tête d'un môme, quand ils étranglent des gens jusqu'à la mort, c'est un crime et il doit être condamné et on doit parler d'un crime. On ne doit pas parler de, ouais, refaire la discussion et tout. Pourquoi? On est qui, nous? On est des enfants? On n'est pas des enfants. On connaît le système. On sait comment ils essayent de nous ramener vers des choses. Je voudrais juste vous rappeler quelque chose. 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et c'est quelque chose de très important, 90% de la police qui a collaboré avec les nazis a été réintégrée dans la police dans les années 50. C'est avec eux que vous voulez parler. C'est avec ces gens-là, parce que c'est le même pouvoir. Tant qu'on ne comprendra pas que la police c'est un pouvoir, c'est un pouvoir dans le pouvoir. Ils sont seuls décideurs de ce qu'ils ont envie de faire. C'est les seuls. Non, nous on a envie de parler pour nos enfants. Aujourd'hui la situation de nos enfants elle est très grave. Et c'est pas de leur faute. Il n'y a plus rien dans les quartiers, il n'y a plus d'éducation populaire. Dans beaucoup de quartiers, les centres sociaux ils ont disparu. Ils ont abandonné nos jeunes, ils ont abandonné nos enfants, ils ont refait les commissariats, on a donné des milliards à la police. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'éducation de nos enfants? Ils ont refait les écoles, ils ont refait les maternelles, ils ont refait les collèges. Ah, par contre, on nous reparle de faire les toilettes des policiers dans les commissariats de police. Il y a eu tout un débat il y a 6 mois de ça, sur les conditions des policiers. On parle des conditions des habitants. On parle d'eux? Non. Est-ce qu'on peut parler à leur place aussi? Non. C'est pour ça, chaque comité a son autonomie. Chaque comité doit déjà faire en bas de chez soi. Si on ne fait pas le travail en bas de chez soi, si on ne s'organise pas en bas de chez soi, comment on veut faire avancer les choses? Il y a l'histoire, ça compte. C'est pas d'aujourd'hui, il y a eu plus de 700 morts. Moi, il y en a, parce que je parle jamais de moi, je parle jamais de... dans mon quartier, ils en ont tué 5. Pas 1, pas 2, pas 3. Abdelkader Bouziane, là-bas, 97. Une balle dans la tête. Il avait 16 ans, c'était un enfant. Il conduisait la voiture de sa maman.
Mohamed Berichi, le frère de notre président, de l'association, quand on s'était constitué pour faire de l'éducation populaire, on avait monté une bibliothèque. Écoutez bien, une bibliothèque. On avait fait pareil que le comité gay. On était passé au-delà des violences policières. On s'est dit, c'est pas le seul problème. On a monté une bibliothèque. Dans l'association, on pouvait recevoir tous les mercredis les enfants. Les mamans pouvaient venir. Nos sœurs pouvaient venir. Il y a eu des projets qui se constituaient. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils l'ont incendié. La police a incendié notre local. Ils nous ont envoyé le RAID. Ils nous ont envoyé le GIGN. Ils ont fait des descentes en rappel dans nos bâtiments pour défaire les banderoles. C'était une action politique. C'était une action d'éducation populaire. Pourquoi? Parce que faut pas attendre que ça nous arrive. C'est une question de conscientisation, d'être conscient de ce qui se passe au quotidien chez nous. Si on prend conscience de ça, on est fort. Et là, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on s'est organisé en bas de chez nous, aujourd'hui par exemple le comité gay, il peut s'asseoir à la table de n'importe qui, du ministère de l'Intérieur jusqu'au Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il a fait un travail. On ne vient pas pour quémander. On n'est pas là à quémander quoi que ce soit. On parle d'égalité. On parle d'égalité de traitement. Souvent on parle des quartiers. On va parler des 10% qui foutent la merde. On ne va pas parler des 90% qui se lèvent tous les matins pour aller travailler. On ne va pas parler des 90% qui font des choses au quotidien pour améliorer le quotidien des habitants, que ce soit sur le logement. Parce qu'on sait le nombre de familles qui va être emmenées à être expulsées dans ces quartiers-là après l'hiver. On a un nombre, il y a plus de 30 000 familles qui sont concernées par ces expulsions. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la rénovation urbaine, par exemple? Parce que, pourquoi il y a ces rixes aujourd'hui? C'est simple, parce que les jeunes ne se connaissent plus. Parce que le quartier de Champs-sur-Marne ne connaît plus les jeunes de Torcy. Parce que nous, avant, on sortait de Damary, on allait là. De là, on allait là. De là, on allait là. Il n'y avait pas de barrière. C'est eux qui ont construit ces barrières. Nous, à l'époque, moi, j'ai été formé par des gens du MIP. J'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance d'être formé par des gens qui militent depuis les années 70-80, qui ont construit quelque chose. Ils nous ont emmené quelque chose. On a un héritage. On a notre propre héritage. On a des gens qui se sont battus pour nous. C'est pour ça qu'on peut parler comme ça aujourd'hui. C'est pour ça qu'on peut dire tout le monde déteste la police. C'est pour ça qu'on peut parler du logement comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ont fait le sacrifice de descendre dans la rue pour nous défendre. C'est ce qu'on doit faire pour nos enfants. C'est s'organiser entre nous d'abord. Parler entre nous d'abord. Voir ce qui est fait dans les quartiers. Pourquoi je vais aller m'associer avec d'autres? Ma priorité, c'est le quartier. Je le dis, j'ai pas honte. Ma priorité, c'est les habitants du quartier. Ma priorité, c'est les Arabes et les Noirs. C'est ceux qui habitent le quartier. Elle est là, ma priorité. On doit être en première ligne pour nos enfants. Et je voulais revenir sur le truc de la politique. C'est bizarre. Ouais, on parle des quartiers et tout. D'accord, il n'y a pas de problème. Les quartiers, ils concentrent tous les problèmes dont ils parlent à la télé. La drogue, le mal logement, lutte des classes, pauvreté, précarité. Pourquoi ils ne viennent pas à nous? Pourquoi ils font des meetings dans les centres-villes pour parler de nous? Je vais reprendre les propos d'un grand monsieur qui s'appelle Tarek Aoutari. On n'est pas pères, nous. On n'a pas d'enfants. Pourquoi ils ne viennent pas parler avec nous, ces gens-là? Pourquoi à chaque fois ils veulent des intermédiaires? L'intermédiaire de ceci, de cela. À chaque fois ils nous ramènent le truc des années 90. Il n'y a rien de nouveau en fait. Ils sont en train de refaire ce qu'ils nous ont fait il y a 5 ans avec Hollande.
en 2007 avec Sarko, en 2002 avec Chirac, en 81 avec Mitterrand, c'est la même chose. C'est pour ça que l'organisation locale, elle est importante. Faire attention les uns les autres. Quand il y a une violence policière, on se bat ensemble. Quand il y a une famille qui va être expulsée, qui va être emmenée à être expulsée d'un quartier, on y va ensemble. Quand on sait qu'il y a des enfants qui ont des problèmes à l'école, si c'est pas nous qui nous déplaçons, si c'est pas les parents qui s'en occupent, ces enfants-là, ils vont être en échec scolaire. Il y a un exemple, il y a des mamans au petit bar. Elles se sont organisées depuis 2015. Prenons nos exemples. Arrêtons d'aller chercher des exemples qui ne nous ressemblent pas, en fait. Je parlais du petit bar. Le petit bar, c'est un exemple de combat. C'est un exemple d'organisation politique dans un quartier populaire. En 1991, Aïssaïch, quartier de Mantes-la-Jolie au Val-Fouré, il y a eu des émeutes suite à la mort de quelqu'un tué par la police. Aïssa, il rentrait chez lui. Il sortait du Burger King. Il rentrait chez lui au Val-Fouré. Il est tombé sur une bande de CRS. Ils l'ont matraqué à coups de manche de pioche et de matraque. Oui, de manche de pioche. À l'époque, ils utilisaient des manches de pioche. Quand il y a eu les émeutes en 93, suite à la mort de Makomé, la police elle a fait venir des manches de pioche par centaines pour frapper les manifestants. Donc oui, il y a eu des manches de pioche. Vous voyez, il n'y a pas que des matraques. Il l'a emmené en garde à vue. En garde à vue, il a commencé à convulser. Il est mort. Ils ont voulu faire croire qu'il est mort d'une crise d'asthme. Non, il est mort suite au coup, suite au tabassage auquel il a dû faire face. La famille s'est constituée parce que les comités ne sortent pas de nulle part. Je vous parle de 91. La famille s'est constituée avec des habitants du Val-Fouré. Et à l'époque, le MIB, il n'existait pas. C'était le comité contre la double peine. Il y a des militants ici, justement, qui ont fait partie de cette aventure. Et ils ont fait exactement ce que Mamad, Assa, la famille Chouvia, Djané, tous ceux que vous avez entendus, ils se sont constitués en comité, ils se sont battus. C'est de là qu'a accouché la loi sur l'avocat et le médecin. C'est dû aux militants issus de l'immigration. C'est dû à un mort qui a été tué dans nos quartiers. Et cette loi-là, aujourd'hui, elle sert à tout le monde. Elle sert à 60 millions de Français. C'est vers là où on veut aller avec le comité gay, le comité Adama. On veut une loi contre la clé d'étranglement. C'est pas normal que de Lamine Diaye à Hakim Hajimi, à Sidrik Chouvia, à Adama Traoré, parce qu'il y en a eu plein. On veut une loi, mais si cette loi-là, on veut qu'elle existe, il faut une stratégie. On parle de stratégie, de fonctionner ensemble. Et juste un dernier truc, quand on dit nos quartiers, il n'y a rien dans nos quartiers. Ah bon? Champs-sur-Marne. Là, voilà pas. Il y a Djangou, elle est du Franc-Moisin. Tous les jours, elle se bat avec les habitants du Franc-Moisin pour améliorer. Ils vivent avec des rats au Franc-Moisin. Il y a plus de rats au Franc-Moisin que d'habitants. Et on nous dit qu'il n'y a rien. C'est pas vrai. Les gens ils se lèvent dans nos quartiers. Les gens se battent dans nos quartiers. Pour nos enfants. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Comme nos aînés l'ont fait.